Français sont en majorité prêts à renoncer à certaines de leurs libertés au nom de la sécurité. Résultat d'un sondage Ipsos Europe 1 Le Monde. Alors faut-il faire accepter ce sacrifice? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Pierre-Olivier Sûr. Bonjour. Vous êtes le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Les chiffres de ce sondage Europe 1 sont limpides. Plus de 7 Français sur 10 disent OK pour une généralisation des écoutes téléphoniques, sans accord préalable d'un magistrat. 67% disent OK aux perquisitions, là encore sans l'accord du juge. 6 sur 10 disent d'accord pour des interrogatoires de suspects, sans vous, sans l'assistance des avocats. Les choses sont claires, il n'y a plus qu'à, Pierre-Olivier Sûr. Écoutez, il n'y a plus qu'à, on comprend en tout cas la réaction des Français en ce moment. On est dans une période qu'on appelle post-traumatique. Aujourd'hui, quand on entend un pimpon dans la rue, on a peur. Quand on reçoit un push sur son téléphone, on regarde, heureusement c'est les résultats du foot, et c'est pas un nouvel attentat. On est dans une situation où on ne peut plus raisonner librement et avec sérénité. Moi, mon rôle, c'est de faire un peu de pédagogie. C'est de dire que c'est pas une question aujourd'hui plus de lois ou moins de lois. La réponse, c'est qu'on en a déjà trop de lois. Il y a trop de lois aujourd'hui, mais oui, est-ce que ces lois permettent d'être assez équipées pour faire face aux menaces? Prenons les écoutes téléphoniques. On est face à des personnes qui surfent sur les nouvelles technologies, qui maîtrisent ça parfaitement. Et nous, avant de mettre sur écoute, on va envoyer X formulaire, demander telle autorisation, attendre que le juge soit disponible, attendre que la personne soit disponible pour écouter ce qui a été enregistré 3 ou 4 jours avant. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est possible? Alors, vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est est-ce qu'on est assez équipé? Je disais qu'on a déjà suffisamment de lois, on a même trop de lois, mais on n'est peut-être pas assez équipé, on n'a peut-être pas assez de moyens pour mettre en place la mise en œuvre de ces lois. Par exemple, et vous le dites justement, pour les écoutes téléphoniques, y a-t-il suffisamment de monde derrière les tablettes pour écouter? Mais pour est-ce qu'il faut écouter pas tandis que la simplifier décision aussi est prise. les procédures? Non, il ne faut pas simplifier. Il faut que les écoutes téléphoniques puissent avoir lieu après qu'un juge, un juge indépendant, un juge détaché du dossier, puisse les ordonner et non pas l'enquêteur. Vous êtes souvent dans les bureaux des juges, vous avez vu les piles de dossiers qu'ils ont dans leur cabinet. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps d'attendre? Est-ce qu'il ne faut pas augmenter la surveillance pour repérer les éventuels terroristes avant le passage à l'acte? Augmenter la surveillance, c'est donner plus d'argent et avoir plus d'enquêteurs. Augmenter la surveillance, c'est avoir plus de moyens pour aller poursuivre, chercher, détecter la cybercriminalité à travers la toile et permettre peut-être aussi d'aller jusqu'aux États-Unis et ailleurs pour aller repérer le départ du prosélytisme. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc est-ce que dans la situation d'urgence que l'on connaît, vous dites, il ne faut faire aucun compromis sur nos libertés publiques? Même si les Français semblent y être prêts, on l'a vu dans l'enquête? Mais il y a zéro compromis à faire sur nos libertés publiques. Les lois existent déjà, les juges existent, ils sont là pour faire appliquer la loi et pour faire respecter les droits, c'est-à-dire les libertés publiques. Si jamais vous fracturiez maintenant les libertés publiques, vous pourriez donner raison aux terroristes. Oui, on serait terrorisé. Oui, l'État serait terrorisé. Oui, on abandonnerait nos libertés publiques. Non, ce qu'il faut, c'est laisser les juges travailler et leur donner plus de moyens à la justice, plus de moyens par exemple aux prisons. Si les prisons bénéficiaient des moyens que nous demandons, nous, avocats, depuis plus de 10 ans, alors peut-être Koulibaly ne serait pas sorti de Fleury-Mérogis plus gravement, criminel que lorsqu'il est rentré. Comment on fait pour, prenez l'exemple de Koulibaly, comment on fait pour repérer des petits délinquants qui se radicalisent? On sait que c'est ça, visiblement, le profil des djihadistes français aujourd'hui. Ils sont dans leur coin, ils font pas de bruit, on les repère pas. Alors on peut peut-être avoir un tuyau, mais rien de procédural. Comment on fait aujourd'hui? L'avocat que je suis les a beaucoup repérés déjà. Je vous dis, on défend. Il faut que vous passiez un petit coup de fil au service, parce qu'il y en a quelques-uns qui échappent au filet, là. J'ai saisi le garde des Sceaux depuis plus de 6 mois. J'ai rencontré la personne qui est responsable des lieux privatifs de liberté. On rencontre souvent en prison des délinquants qui ont leur bagage de délinquants et qui ressortent de prison avec un bagage encore plus lourd. Et ça, nous, avocats de parloir en parloir, on assiste à la mutation du client et on voit la dérive. Il faut des imams dans les prisons. Il va y en avoir 60 de plus, a dit Manuel Valls la semaine dernière. Nous le demandons, nous au barreau de Paris, on le demande depuis très longtemps. On demande qu'il y ait plus de psy, qu'il y ait plus d'assistantes sociales, qu'il y ait plus de moyens dans les prisons. Que des écoutes sans passer par le juge, que des interrogatoires sans avocat. Elle est là pour vous, la solution? C'est une des solutions, évidemment. Ensuite, évidemment aussi, il faut continuer à tracer les parcours lorsque les gens sortent de prison. La question n'est pas de savoir s'il faut qu'ils sortent plus tôt ou plus tard de prison. La question est de savoir ce qu'on fait d'eux à l'intérieur de la prison. Je vous rappelle que l'un des devoirs de la société, c'est la fonction
par la peine de l'amendement, c'est-à-dire faire en sorte que pendant la peine de prison, la personne s'amende, s'améliore, retrouve le contrat social. J'ai une dernière question. Dans ce sondage, on a encore un chiffre, 53% des Français qui disent que nous sommes en guerre. C'est un mot qu'on a entendu également dans la bouche de certains politiques. À période de guerre, mesure d'exception. Un Patriot Act, comme le dit Valérie Pécresse, par exemple, ou c'est la ligne jaune, ça, pour vous? À période de guerre, mesure de guerre, c'était la semaine terrible, avec l'attaque et la riposte. Personne n'est venu critiquer les forces de l'ordre au moment où ils ont tiré et où ils ont tué. Il y avait un état de légitime défense. C'était le temps de la guerre du terrorisme. Mais ça n'a duré, et heureusement, qu'une semaine. Maintenant, il faut retrouver le temps de la justice. Et la justice passe par des juges et par des moyens supplémentaires qu'il faut donner au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. On a entendu votre message, Pierre-Olivier Sur, bâtonnier de Paris. Merci d'être venu en direct sur Europe 1. Les résultats complets de ce sondage réalisé par Ipsos pour Europe 1 et Le Monde, vous les retrouvez sur notre site europe1.fr. Merci et bonne journée à vous.